Quelque part dans le canton des Grisons, en Suisse orientale, l'Odyssée 2025 ouvre les portes d'un joyau secret des Alpes suisses, un voyage au cœur du patrimoine baroque où l'histoire et beauté se rencontrent. Fondée en 711 par le roi des Francs Charles Martel, l'abbaye bénédictine, née d'un modeste ermitage, s'est progressivement transformée en couvent. Ses origines remontent ainsi au 8e siècle, témoignant d'une longue tradition spirituelle et monastique pour devenir un lieu de recueillement et de savoir. Le couvent baroque, quant à lui, fut érigé entre 1683 et 1704, chef-d'œuvre d'équilibre et de grandeur, symbole du renouveau spirituel et artistique de l'époque. En 1696, l'ancienne abbaye bénédictine fit place à un majestueux bâtiment baroque dont les murs abritent aujourd'hui l'âme, le savoir et le centre scolaire spirituel de la vallée du Rhin antérieure. La façade de ce fleuron baroque se fait remarquer par des fresques restaurées, arborées en partie haute du parement. En 2015, le bâtiment connut une renaissance grâce à une restauration d'envergure, redonnant éclat et solidité à l'édifice. 4 ans plus tard, il fut rendu aux nombreux visiteurs et à la vie monastique de la vallée, renouant ainsi avec sa vocation première. Il figure désormais sur la liste des biens culturels d'importance nationale et bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance officielle pour sa valeur historique, spirituelle et patrimoniale. Le baroque est un mouvement artistique né en Italie au milieu du XVIe siècle, dans de grands centres culturels, artistiques et économiques tels que Rome, Venise et Florence. Il s'épanouit ensuite à travers l'Europe avant de s'achever vers le milieu du XVIIIe siècle. Porté par l'élan des arts et de la foi, son influence rayonna bien au-delà de l'Italie, gagnant presque toute l'Europe. Il est devenu le premier style visuel à avoir un impact mondial significatif en marquant si profondément l'imaginaire universel. L'édifice abbatial que nous contemplons aujourd'hui émerge de 19 années de labeur, un chantier colossal abouti à l'aube du XVIIIe siècle et qui a modelé sa silhouette au cœur de la vallée. Ce patrimoine helvétique, fort de 1314 années d'histoire, se dresse à seulement 700 mètres du Rhin. Dans son enceinte, le musée invite à un voyage à travers les temps, exposant œuvres d'art sacrées de facture chrétienne, cristaux et minéraux régionaux, offrant aux visiteurs une vision complète de son héritage culturel et minéral. À peine avoir franchi le seuil de l'édifice, nous sommes éclaboussés par l'excellence, absorbés par l'art et le talent des artistes d'antan et autres restaurateurs plus récemment, qui tous ensemble ont sublimé ce patrimoine. Les stucs de la nef et du chœur brillent de tout leur feu. C'est une immersion dans la splendeur du monde baroque. C'est une avalanche de beauté qui dévale dans nos yeux à mesure qu'on balaye du regard l'espace prestigieux du monument religieux. C'est un feu d'artifice de style, de fresques et de talents réunis en un même lieu. Un joyau architectural et pictural, tout simplement fabuleux. Visiter l'art baroque, c'est la promesse d'une visite riche, apaisante et harmonieuse, à vivre dans la plénitude, et à travers l'histoire mystérieuse de l'abbaye de Disentis.
Au sein de ce complexe religieux empreint de sérénité, une communauté de 30 moines, épaulée par 60 collaborateurs, veille au bon fonctionnement de l'abbaye. Chacun y accomplit sa mission avec dévouement, participant à la vie spirituelle et à l'harmonie silencieuse qui habite ces murs séculaires. La Restauration a restitué tout le faste d'antan, tandis que l'orgue, trônant fièrement sur son buffet, resplendit à nouveau de tout son éclat. Grâce à un travail minutieux, les restaurateurs ont sublimé peintures et fresques, restituant l'intensité originelle, la vibrance des couleurs et des contrastes en parfaite harmonie avec la noblesse du lieu. Dans ce lieu d'exception, nul ne peut succomber à l'admiration. Plonger dans l'art baroque, c'est goûter à un univers où la beauté instruit, où la connaissance apaise, où la sérénité devient révélatrice. L'autel principal, à l'instar de nombreux chefs-d'œuvre baroques, est conçu pour émerveiller les yeux, élever l'âme et mettre en lumière la gloire divine où l'art et l'architecture se font la voix du sacré. De style baroque flamboyant, l'autel allie bois finement sculpté, dorures étincelantes et marbre précieux, composant un ensemble à la fois somptueux et lumineux où chaque détail capte et reflète la lumière. Il se pare de statues, de saints et d'anges, ainsi que de motifs floraux typiques du baroque rétique, tandis que les dorures scintillantes captent la lumière naturelle, conférant au lieu une aura surnaturelle et une grandeur éblouissante. C'est la tellurique de notre histoire, parmi tout ce que le regard embrasse. La table de l'autel sert au culte eucharistique, surmontée d'un tabernacle finement travaillé, véritable symbole de la présence du Christ au milieu des fidèles. Les boiseries dorées à la feuille d'or, les coffrets délicatement ornés de colonnes torsadées et les bougeoirs étincelants resplendissent eux aussi de tout leur feu. Explorer l'art baroque, c'est s'offrir une expérience à la fois enrichissante et apaisante, où l'enseignement se mêle à la beauté et dans une bulle de sérénité. Les visiteurs qui ont pris le temps de faire halte dans ce sanctuaire repartent le regard émerveillé, emportant avec eux le souvenir lumineux d'une belle journée.
Disentis-Münster est un village paisible et pittoresque niché à 1130 mètres d'altitude dans le berceau originel de la vallée du Rhin antérieur et blotti au pied du col de l'Oberalp. Le village semble suspendu entre ciel et montagne, où le murmure des torrents répond au silence des cimes environnantes. Le village est bilingue, partagé entre la langue romanche et l'allemand, reflet vivant de la richesse culturelle des Grisons. Le romanche, né du latin populaire apporté par les Romains, s'est transformé au fil des siècles en une langue alpine singulière, un patois enraciné dans la montagne et façonné par l'isolement des vallées. Ce qui fait la renommée de ce coin de Suisse romande, c'est la majesté de ces montagnes drapées de neige ou baignées de lumière d'été, ce sont ces pistes qui serpentent entre les sapins, ces sentiers qui s'élancent vers les cimes, et sa langue romanche toujours vivante, qui résonne comme un écho ancien au cœur des vallées. C'est un lieu à la fois spirituel, culturel et dépaysant, où le temps semble suspendu, un havre d'authenticité alpine, propice à la contemplation et à la rencontre de l'âme des montagnes suisses.